On a tous vu ces images incroyables, non? Un immense cargo en acier qui pèse des centaines de milliers de tonnes et qui flotte, comme ça, tranquillement sur l'océan. Ça a l'air de défier toute logique. Comment une masse de métal pareille peut flotter alors que le moindre petit caillou, lui, coule à pic? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Cette question, ce paradoxe, c'est vraiment le cœur du principe d'Archimède. Et vous allez voir, à la fin de cette analyse, la réponse va vous sembler non seulement logique, mais complètement évidente. Alors pour commencer à comprendre, le tout premier indice se trouve dans une expérience que absolument tout le monde connaît. Essayez de vous souvenir de la dernière fois où vous étiez dans une piscine ou à la mer. Il y a un truc qu'on remarque tous. Cette sensation d'être plus léger et comme si on pesait moins lourd, ce n'est pas du tout une illusion. C'est la première preuve bien réelle qu'il y a une force invisible qui agit. Et c'est notre point de départ. Imaginons une petite expérience toute simple. On pèse un objet à l'air libre avec une sorte de balance à ressort, un dynamomètre. On lit son poids réel. Maintenant, on refait la même chose, mais en plongeant l'objet dans l'eau. Et là, surprise, le chiffre indiqué est plus faible. Alors attention, l'objet n'a pas subitement maigri. Son poids, l'attraction de la Terre sur lui, est toujours exactement le même. Il doit donc y avoir autre chose. Une autre force, une force invisible qui pousse l'objet vers le haut et qui vient aider à le soutenir. Eh bien, cette force mystérieuse, elle a un nom. C'est la poussée d'Archimède. C'est une force qui est exercée par le fluide lui-même, que ce soit de l'eau, de l'huile ou même de l'air, sur n'importe quel objet qui est dedans. Et elle agit toujours de la même façon, verticalement, du bas vers le haut, pour contrer le poids. C'est elle la responsable de notre sensation de légèreté. Bon, d'accord, on a identifié cette force. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est plus ou moins forte? Pourquoi est-ce qu'une grosse bûche flotte alors qu'un tout petit galet coule? La réponse, elle se cache dans l'eau que ces objets vont déplacer. C'est là qu'Archimède aurait eu son idée de génie. Imaginez, on pèse un objet, on note son poids. Ensuite, on le plonge doucement dans un récipient qui est rempli d'eau, mais vraiment à ras-bord. Forcément, en entrant dans l'eau, l'objet prend de la place et de l'eau va déborder. On récupère très précisément toute cette eau qui a débordé, et la dernière étape, c'est tout simplement de peser cette eau. Et là, c'est le moment Eureka. Le résultat est juste stupéfiant de simplicité. La force de la poussée, c'est-à-dire la différence de poids qu'on a mesurée tout à l'heure, est exactement la même que le poids de l'eau qui a débordé. Voilà, c'est ça le principe d'Archimède. La force qui pousse vers le haut est égale au poids du fluide que l'objet a chassé pour prendre sa place. Le poids de l'eau déplacée est donc la clé. D'accord. Mais pourquoi? Quel est le mécanisme physique derrière tout ça? Pourquoi est-ce que l'eau se mettrait à pousser un objet vers le haut? On va aller à un cran plus loin. D'où vient cette force à un niveau fondamental? Pourquoi un fluide exerce-t-il cette poussée vers le haut? Pour comprendre ça, il faut penser en termes de pression. Imaginez un cube plongé dans l'eau. L'eau appuie sur toutes ses faces. Mais, et c'est vraiment ça le point crucial, cette pression n'est pas la même partout. Plus on descend profond, plus la pression augmente. Ça veut dire que la force que l'eau exerce sur la face du dessous du cube est plus grande que la force qu'elle exerce sur la face du dessus. Les forces sur les côtés, elles, s'annulent. Mais il reste un déséquilibre entre le haut et le bas. Et donc, si on fait le bilan de toutes ces forces, cette différence de pression entre le bas et le haut de l'objet crée une force résultante, une force nette qui est dirigée vers le haut. Et voilà, c'est ça l'origine profonde de la poussée d'Archimède. Tout ça, bien sûr, on peut le résumer dans une formule mathématique qui peut sembler un peu barbare, mais qui est en fait très logique. La poussée d'Archimède, notée F indice A, est égale à ρ liquide, c'est-à-dire la masse volumique du fluide, fois g, l'accélération de la pesanteur, fois v, le volume de fluide déplacé. En clair, c'est juste la façon scientifique de calculer le poids du fluide déplacé. Bon, maintenant qu'on a compris d'où vient cette force, on peut enfin répondre à la grande question. Un objet va-t-il couler ou flotter? En fait, tout se résume à un combat, une sorte de bras de fer entre deux forces, son propre poids qui le tire vers le bas et la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Et le résultat de ce combat, il dépend d'une simple comparaison de masse volumique. Si la masse volumique de l'objet est plus grande que celle du fluide, son poids gagne le combat et il coule. Si, au contraire, sa masse volumique est plus faible, la poussée d'Archimède l'emporte et il remonte à la surface pour flotter. Et dans le cas très particulier où les deux sont égales, l'objet reste en équilibre comme en apesanteur entre deux eaux. Il faut bien comprendre que la densité de l'objet n'est qu'une moitié de l'histoire. La densité du fluide, elle, est tout aussi importante. Prenez l'eau de mer. Elle est salée, donc elle est plus dense que l'eau douce d'un lac. Ça veut dire qu'à volume égal, elle pèse plus lourd. Donc la poussée d'Archimède qu'elle génère est plus forte. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile de faire la planche dans la mer que dans une piscine. De l'autre côté du combat, on a bien sûr la densité de l'objet lui-même. Regardez ces trois boîtes. Elles ont exactement le même volume, la même taille. Mais leur poids n'est pas le même. La boîte vide, pleine d'air, est très peu dense, elle flotte tôt.
Si on ajoute un peu de riz, on augmente sa masse volumique moyenne, elle s'enfonce déjà plus. Et si on la remplit complètement, sa masse volumique devient supérieure à celle de l'eau. Et elle coule. Allez, passons à la partie la plus fascinante. On va voir comment ce principe, une fois qu'on l'a compris, est en fait absolument partout autour de nous, que ce soit dans des technologies de pointe ou dans la nature, et c'est souvent très très ingénieux. Et nous revoilà à notre fameux navire en acier. Comment est-ce possible? Eh bien, une boule de pâte à modeler, qui est bien dense, coule. C'est un fait. Mais si on prend exactement la même quantité de pâte et qu'on lui donne une forme de coque de bateau, elle flotte. Pourquoi? Parce que sa forme lui permet de déplacer un volume d'eau beaucoup plus grand. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus la densité du matériau seul, mais la densité moyenne de l'objet en entier. Et le poids de cette énorme quantité d'eau déplacée devient bien supérieur au poids de la barque. Pour le navire, c'est exactement ça. Sa coque immense déplace une masse d'eau phénoménale et sa densité moyenne est en fait très faible parce qu'il est surtout rempli d'air. Et cette astuce de jouer avec sa densité, la nature et la technologie l'ont parfaitement comprise. Les sous-marins, pour plonger ou remonter, ne font que remplir ou vider de grands réservoirs, les ballastes, pour s'alourdir ou s'alléger. Les poissons, eux, sont encore plus malins. Ils ajustent la quantité de gaz dans une poche interne, la vessie natatoire, pour changer de volume et donc de flottabilité, presque sans effort. Et maintenant, la petite touche finale. Et si tout ça ne se limitait pas à l'eau? Parce qu'un fluide, ce n'est pas forcément un liquide. Un gaz, c'est aussi un fluide. L'air qui nous entoure en ce moment même, c'est un gigantesque océan invisible, un fluide. C'est exactement comme ça qu'un ballon d'hélium ou une montgolfière s'envole. Le ballon, par son volume, déplace une grande quantité d'air. Et cet air, il a un poids. Si le poids de tout cet air déplacé est plus grand que le poids total du ballon lui-même, alors la poussée d'Archimède gagne le combat et le ballon décolle. C'est exactement le même principe que pour le bateau, mais dans un océan d'air. Et ça nous amène à une dernière pensée, assez vertigineuse. Puisque l'air est un fluide, il exerce en ce moment même une poussée d'Archimède sur nous, sur tout ce qui nous entoure. Bien sûr, cette force est minuscule, mais elle est bien là. Et ça laisse songeur. Combien d'autres forces invisibles comme celle-ci façonnent notre monde, agissant à chaque instant, sans même qu'on s'en rende compte?